Alors, imaginez ça. Il y a des milliers d'années, avant les pyramides, avant le Sphinx, l'Égypte n'était qu'une mosaïque de villages blottis le long du Nil. Avant les pyramides, avant le Sphinx, pas de roi, pas de pharaon, juste des gens, du sable et la survie. Mais alors, quelque chose d'incroyable s'est produit. Un homme s'est levé, a tout changé et a en quelque sorte inventé ce que signifiait être un dirigeant. Son nom ? Narmer. Certains l'appellent Ménès. C'est le pharaon originel, le tout premier roi à unir la Haute et la Basse Égypte en un seul royaume puissant. Maintenant, pourquoi devriez-vous vous soucier de cet ancien personnage avec un drôle de couvre-chef ? Parce que l'histoire de Narmer est littéralement le point de départ de la civilisation égyptienne telle que nous la connaissons. Imaginez ceci. L'Égypte était divisée en deux. Le sud, appelé Haute-Égypte, et le nord, Basse-Égypte. C'étaient des rivaux, toujours en lutte pour le pouvoir, pour la terre, pour le contrôle de ce fleuve vital. Entrée Narmer. Ce type était une légende, à la fois guerrier et visionnaire. Il existe cet artefact célèbre, la palette de Narmer. C'est en quelque sorte un post Instagram ancien de 5000 ans gravé dans la pierre. Dessus, vous voyez Narmer portant la couronne blanche de Haute-Égypte et la couronne rouge de Basse-Égypte, montrant qu'il est le chef des deux. C'est une démonstration de puissance, honnêtement. Et c'est le premier symbole enregistré d'une Égypte unifiée. Mais voilà le truc, une grande partie de ce que nous savons sur Narmer est enveloppée de mythes. Était-ce une personne réelle ? Était-il le symbole de toute une génération de dirigeants ? La vérité est que les historiens en débattent encore. Certains disent même que Narmer et Ménès étaient deux personnes différentes. Mais c'est la légende qui compte. Imaginez le drame. Narmer menant ses armées le long du Nil, conquérant des cités rivales, apportant la paix par la force, unissant des peuples qui parlèrent des dialectes différents, adorèrent des dieux différents, et transformant le chaos en le premier grand royaume du monde. Et le meilleur dans tout ça ? Il ne s'agissait pas seulement de puissance militaire. L'unification de l'Égypte par Narmer a déclenché une explosion culturelle, l'écriture, l'art, la religion, et oui, ces monuments époustouflants dont nous parlons encore aujourd'hui. Il a ouvert la voie à 3000 ans de pharaons, dynasties et légendes. Laissez-moi vous dire les choses ainsi. Sans Narmer, il n'y a pas de Toutankhamon, pas de Cléopâtre, pas de pyramide illuminant vos livres d'histoire. C'est le point de départ, le plan, l'étincelle. Alors, la prochaine fois que vous verrez l'image d'un pharaon puissant, rappelez-vous, tout a commencé par un geste audacieux, par un roi mystérieux, à l'aube de l'histoire. Et que vous croyiez au mythe ou à l'homme, l'histoire de Narmer prouve que parfois, une seule personne peut vraiment changer le monde. Si vous êtes passionné par les origines épiques, laissez un commentaire. Qui devrais-je couvrir ensuite ? Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui ont façonné la civilisation. À la prochaine.